Des brutes le poussent. Elles n'ont pas compris. C'est un maître de judo qui se retient. Édouard Leclerc gardait les yeux baissés en se frayant un chemin dans les couloirs animés du lycée Saint-Jean, ses bottes usées faisant à peine un bruit sur le carrelage. À 16 ans, il mesurait à peine 1,65 m et pesait peut-être 50 kilos tout mouillé. Ses cheveux châtains foncés tombaient en désordre sur son front, cachant en partie des yeux d'un bleu profond qui semblait tout observer sans rien révéler. La plupart des élèves de Saint-Jean le remarquaient à peine, ce qui convenait parfaitement à Édouard. Ce qu'il ne pouvait pas deviner sous ses sweats à capuche ample et ses jeans élimés, c'était 9 ans de cours de judo. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que son attitude calme ne découlait pas de la fragilité, mais de la maîtrise de soi que son professeur lui avait inculquée depuis l'âge de 8 ans. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'était qu'Édouard choisissait le silence parce qu'il savait précisément ce qu'il pouvait faire. « Tiens bon aujourd'hui », marmonna Édouard en se dirigeant vers son casier. Le lycée Saint-Jean comptait plus de 1900 élèves, dont la plupart avaient grandi ensemble dans cette petite ville bretonne. Être le nouvel élève le faisait déjà ressortir, mais être petit et discret faisait de lui quelque chose d'autre, une proie facile. La première personne à remarquer Édouard fut malheureusement Mathieu Dubois, un élève de terminale d'1,90 m qui jouait au rugby et contrôlait l'école par la peur et l'influence de sa famille. Mathieu avait les cheveux blonds coupés courts, un cou épais et le sourire arrogant de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment subi de conséquences. Ses deux copains les plus proches étaient Kevin Lemaire, un pilier costaud aux yeux froids, et Théo Moreau, un joueur de foot américain longiligne qui suivait Mathieu sans poser de questions. Cela a commencé subtilement. Une bousculade dans le couloir. « Dégage, Naboth !» grognait Mathieu alors qu'Édouard trébuchait. Des rires quand il passait devant leur table à la cantine. Des remarques discrètes sur sa taille, ses vêtements de seconde main, sa vulnérabilité évidente. Édouard absorbait tout sans réaction, son visage un masque serein qui ne faisait qu'agacer davantage Mathieu. « Qu'est-ce qu'il a ce type ?» grogna Mathieu à Kevin, après qu'Édouard n'ait pas réagi après avoir été traité de puce pour la 6e fois cette semaine. On dirait qu'il s'en fiche. Si seulement tu savais, pensa Édouard. Son professeur lui avait enseigné que la vraie force signifiait choisir ses combats avec soin. Un vrai guerrier ne se bat pas pour faire ses preuves. Il ne se bat que lorsque toutes les autres options sont épuisées. Alors, Édouard persévéra. Il persévéra quand son sac à dos était jeté de son épaule. Il persévéra en trouvant son casier dégradé avec des mots cruels. Il persévéra quand la bande de Mathieu bloquait son chemin vers la classe, le forçant à être en retard et à faire face au mécontentement des professeurs. Les incidents se sont intensifiés rapidement. À la cantine, Kevin renversait accidentellement sa boisson, envoyant du liquide partout. En éducation physique, Théo lançait des balles de tennis directement à sa tête avec une force inutile. Mathieu orchestrait le tout avec une malice calculée, toujours attentif à maintenir un déni plausible. Il ne riposte même pas, se plaignait Mathieu à sa copine Chloé pendant le déjeuner. Quel genre de type se laisse faire comme ça? Chloé fronça les sourcils, faisant tourner ses pattes dans son assiette. Peut-être devrais-tu le laisser tranquille, Mathieu. Il ne fait de mal à personne. L'expression de Mathieu s'assombrit. C'est ça le problème. Il agit comme s'il était au-dessus de tout ça, comme s'il était meilleur que nous. Il faut que quelqu'un lui apprenne le respect. Édouard entendait chaque mot depuis 4 tables plus loin. Ses sens aiguisés, perfectionnés par des années d'entraînement, captaient des conversations que les autres manquaient. Il sentit sa mâchoire se serrer, puis se força à se détendre. « Maîtrise », se rappela-t-il. Toujours la maîtrise. Mais la maîtrise devint plus difficile à mesure que les semaines passaient. Le harcèlement s'étendit au-delà de l'enceinte de l'école lorsque le groupe de Mathieu commença à le suivre jusqu'à chez lui, en criant des insultes depuis les fenêtres de la voiture. Ils ont créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour publier des photos humiliantes. Ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles il était bizarre, socialement maladroit, que sa famille était au resto du cœur. Les professeurs semblaient inconscients ou peu disposés à s'impliquer.
Madame Dubois détournait le regard lorsque Mathieu faisait des remarques pendant le cours de sciences. Monsieur Martin ne remarquait jamais lorsque Kevin le faisait trébucher délibérément pendant le foot. Même monsieur le proviseur se contentait d'hocher la tête et de continuer à marcher lorsqu'il était témoin d'un tourment évident. « Ils font tous partie du même jeu », réalisa Édouard avec amertume. « Le père de Mathieu possède la moitié des entreprises de la ville. Je ne suis qu'un nouveau. » La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue un mercredi brumeux d'octobre. Édouard se rendait au cours d'histoire lorsqu'il aperçut le groupe de Mathieu posté près de l'escalier principal. Mathieu était appuyé contre le mur avec son sourire narquois habituel, tandis que Kevin et Théo gardèrent le passage étroit. Édouard envisagea de faire demi-tour, mais il était déjà en retard pour un contrôle. « Contente-toi de passer devant eux », se dit-il. Alors qu'Édouard approchait, Mathieu se plaça directement sur son chemin. « Tiens, si ce n'est pas notre petite puce préférée, » dit Mathieu à haute voix, sa voix résonnant dans tout le couloir. « Comment se passe ta journée, Doudou ?» Édouard garda les yeux fixés devant lui et essaya de contourner, mais Kevin bloqua son mouvement. « Mathieu t'a posé une question, l'étrange, » ricana Kevin. « Ça va, » dit Édouard doucement, sa voix stable malgré l'adrénaline qui commençait à monter en lui. « Pardon ?» Le sourire de Mathieu s'élargit. « Vous avez entendu ça ?» La puce a vraiment parlé. Plusieurs élèves s'arrêtèrent pour regarder, formant un cercle lâche autour de la confrontation. Édouard sentit la chaleur familière monter dans sa poitrine, sa respiration devenant plus profonde et plus contrôlée, un signe avant-coureur qu'il reconnaissait après d'innombrables heures sur le tatami. « Je dois aller en cours, » dit-il. « Cours ?» Mathieu fit semblant d'y réfléchir. « Eh bien, peut-être aurais-tu dû y penser avant d'être un petit prétentieux. » Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti. Mathieu fit un signe de tête à Kevin, qui était positionné derrière Édouard. Le pied de Kevin se projeta dans un croc-en-jambe parfaitement synchronisé, attrapant la cheville d'Édouard alors qu'il avançait. Édouard se sentit tomber, son sac à dos s'ouvrant, et il dégringola vers les marches en béton. Son entraînement de judo se déclencha automatiquement. Son corps se tordit en l'air, ses mains se projetant pour amortir sa chute, son tronc se contractant pour protéger sa colonne vertébrale. Il atterrit durement mais avec contrôle, roulant pour absorber l'impact au lieu d'y résister. Autour de lui, les élèves éclatèrent de rire. La voix de Mathieu s'éleva au-dessus des autres. « Oups, on dirait que la puce n'est pas très coordonnée. » Édouard était allongé, entouré d'affaires éparpillées et de rires moqueurs. Son cahier d'histoire était déchiré et taché, sa calculatrice était cassée. Mais ce qui le piqua le plus, ce n'était pas la douleur physique. C'était de voir Chloé se couvrir la bouche, non pas choquée par la cruauté, mais pour cacher son propre rire. C'étaient des élèves sortant leur téléphone pour enregistrer son humiliation. C'était réaliser que pour eux, il n'était pas humain. Il était un spectacle. Quelque chose a craqué. Édouard se releva avec une grâce fluide qui prit plusieurs élèves au dépourvu. Ses mouvements étaient soudainement différents, plus déterminés, contrôlés. Il épousseta son jean délibérément, puis commença à ramasser ses affaires avec un calme méthodique. « C'était plutôt maladroit, le nabot », continua Mathieu, jouant la comédie pour son public. « Peut-être devrais-tu faire attention où tu... » Édouard se redressa et regarda Mathieu directement pour la première fois depuis 2 mois. Ce que Mathieu vit dans ses yeux d'un bleu profond le fit faire un pas involontaire en arrière. « Mon nom, » dit Édouard d'une voix qui porta clairement à travers le silence soudain, « est Édouard Leclerc. » Le rire cessa instantanément. Quelque chose dans son ton, sa posture, attira l'attention. Mathieu se reprit rapidement, son visage rouge de gêne. « Je me fiche de ton nom, le monstre. Tu es toujours un... » « Demain, » interrompit Édouard, sa voix calme, mais portant un tranchant qui mit mal à l'aise plusieurs élèves. « Après l'école, l'ancien terrain de baseball derrière l'école. » Mathieu cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. « Quoi ? Tu veux régler ça ?» demanda Édouard, portant son sac à dos endommagé avec des mouvements qui semblaient en quelque sorte dangereux.
Alors réglons ça, juste toi et moi. Kevin rit nerveusement. La petite puce essaie de se faire passer pour un dur. Le regard d'Édouard se tourna vers Kevin, et le pilier sentit un frisson inattendu lui parcourir l'échine. Si tu veux que ce soit du 2 contre 1, c'est ton choix, mais sache que je ne me retiendrai plus. Le mot « plus » flottait dans l'air comme une menace, impliquant des capacités que personne ne soupçonnait. Le visage de Mathieu était rouge, piégé par sa réputation et la foule d'élèves qui regardaient avec impatience. « Tu es fou si tu penses que je vais perdre mon temps à me battre avec un gringalet comme toi. Alors arrête de m'embêter, dit simplement Édouard. Ton choix. » Il se tourna et s'éloigna, laissant Mathieu bouche bée et ses amis avec un regard incertain. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le lycée Saint-Jean. Le nouvel élève discret avait défié Mathieu Dubois. À la fin de la journée, tout le monde en parlait. Certains élèves étaient excités de voir Mathieu enfin mis à l'épreuve. D'autres prévoyaient d'enregistrer ce qu'ils supposaient être une raclée inévitable. Ce soir-là, Édouard passa du temps dans le garage de sa famille, un petit espace avec des tapis, un sac de frappe et du matériel d'entraînement de base. Sa mère, Claire Leclerc, regardait depuis la porte alors qu'Édouard effectuait sa routine habituelle. « Quelque chose s'est passé aujourd'hui », observa Claire. Édouard s'arrêta dans ses étirements. « J'ai défié quelqu'un à un combat. » Claire hocha la tête lentement. « Et pourquoi ?»« Parce que les ignorés ne marchaient plus, » répondit Édouard. « Ils m'ont fait tomber devant la moitié de l'école aujourd'hui. Tout le monde a ri. Et demain, tu vas faire mal à ce garçon ?» Édouard réfléchit attentivement à la question. « Je vais me défendre. Ce qui lui arrivera dépend de jusqu'où il veut aller. » Claire sourit légèrement. « Ta maîtrise de soi a toujours été ta plus grande force, mon fils. Mais souviens-toi, une fois que tu leur montreras ce que tu peux faire, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Bien, » dit Édouard, se surprenant lui-même par la véhémence. « J'en ai marre d'être invisible. » Le lendemain, l'atmosphère était électrique d'anticipation. Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Édouard posèrent des questions. Allait-il vraiment se battre contre Mathieu? Savait-il que Mathieu pesait 30 kilos de plus que lui? S'était-il déjà battu auparavant? Édouard ne répondit à aucune de ces questions, conservant son attitude discrète. Mais quelque chose était différent maintenant, quelque chose qui faisait que les élèves s'écartaient lorsqu'ils marchaient dans les couloirs. Ils se déplaçaient avec la même grâce contrôlée, mais cela semblait moins de la timidité que du potentiel contenu. Mathieu était aux prises avec la situation. Il ne pouvait pas reculer sans perdre la face, mais quelque chose dans l'attitude d'Édouard l'avait troublé. Il se surprit à étudier le garçon plus petit pendant leur cours commun, à la recherche de signes de force cachés. « Il ne s'est probablement jamais battu de sa vie », l'assura Kevin pendant le déjeuner. « Tu vas le détruire. »« Je sais ça, » rétorqua Mathieu, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. La dernière cloche sonna à 15h15 et à 15h30, près de 70 élèves s'étaient rassemblés sur l'ancien terrain de baseball derrière l'école. L'espace était caché des bâtiments principaux par des arbres, ce qui le rendait parfait pour les conflits non officiels. L'air sentait la terre humide et les feuilles mortes. Édouard arriva exactement à l'heure, portant toujours un jean et un sweat à capuche, ressemblant toujours au même garçon discret qui avait absorbé les abus pendant des mois. Il marcha jusqu'au centre du terrain et attendit, les mains le long du corps, respirant régulièrement et avec contrôle. Une légère brise agitait les feuilles des arbres voisins. Mathieu arriva 5 minutes plus tard avec Kevin et Théo le flanquant comme des gardes du corps. Il avait mis un short de sport et un débardeur, s'attendant clairement à une confrontation physique. La différence de taille était immédiatement apparente. Mathieu avait au moins 15 cm et 30 kilos de plus qu'Édouard. « Dernière chance de t'excuser, le monstre », lança Mathieu en s'approchant. « Dis que tu es désolé d'avoir fait perdre son temps à tout le monde, et peut-être que je serai clément avec toi. » Édouard regarda autour de lui la foule, dont beaucoup avaient des téléphones prêts à enregistrer.
Il pensa à des mois de harcèlement, d'humiliation, à la façon dont ils avaient tous regardé sans rien faire. Puis, il regarda de nouveau Mathieu. « Non », dit-il simplement. Le visage de Mathieu s'assombrit. « Très bien, à ta façon. » Il chargea avec une agressivité directe qui avait intimidé les plus petits pendant des années. Son plan était simple. Attraper Édouard, le jeter à terre, laisser son avantage de taille faire le reste. Édouard le vit venir avec la clarté qui venait de centaines d'heures de pratique. Alors que Mathieu tendait la main vers lui, Édouard s'écarta légèrement et abaissa son centre de gravité. L'élan de Mathieu le porta en avant dans le vide et la main d'Édouard se projeta pour saisir son poignet. Ce qui s'est passé ensuite était de la poésie en mouvement, exécutée avec la précision d'années d'entraînement. Édouard tira sur le poignet de Mathieu tout en se plaçant simultanément derrière lui et en crochetant sa jambe. Les pieds de Mathieu se dérobèrent sous lui et il se retrouva en l'air avant de s'écraser lourdement sur la terre battue. L'impact lui coupa le souffle et envoya des ondes de choc dans son dos. La foule haleta collectivement. Mathieu était passé de l'attaque à plat sur le dos en moins de 2 secondes. « C'est quoi ce bordel ?» haleta Mathieu, luttant pour respirer. Édouard se tenait au-dessus de lui, parfaitement équilibré, ne respirant même pas fort. « Relève-toi !» Mathieu se releva en se précipitant, le visage rouge de gêne et de colère croissante. « Tu as eu de la chance, petit !» Il lança un coup de poing sauvage à la tête d'Édouard, mettant toute sa force derrière. Édouard esquiva le coup de poing en douceur, entra dans la garde de Mathieu et enroula ses bras autour de sa taille. Avant que le garçon plus grand ne puisse réagir, Édouard l'avait soulevé de ses pieds et l'avait ramené au sol, avec une projection de hanche parfaitement exécutée. Cette fois, Édouard suivit Mathieu au sol. Les élèves qui regardaient virent Mathieu disparaître sous le gabarit compact d'Édouard, et soudain, ils étaient témoins de quelque chose que personne n'avait prévu. Ce n'était pas un grand qui battait un petit, c'était un démontage technique de tout ce que Mathieu pensait savoir sur le combat. L'odeur de la terre et de la sueur emplit l'air. Édouard sécurisa une position dominante, son poids parfaitement réparti sur le torse de Mathieu, rendant impossible au garçon plus grand de faire le pont ou de rouler. Mathieu essaya de le repousser, mais Édouard se déplaça avec ses efforts, passant d'une position à l'autre comme de l'eau. « Laisse-moi me relever !» grogna Mathieu, sa voix serrée de panique alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas bouger. « Vas-tu me laisser tranquille ?» demanda Édouard calmement, maintenant un contrôle parfait. « Va te faire foutre !» Édouard passa en douceur à une prise d'immobilisation, posant son poids sur les hanches de Mathieu. Le garçon plus grand se cabra et se débattait, mais Édouard surmonta chaque mouvement avec aisance. Kevin, regardant son ami se faire dominer, décida d'intervenir. « Lâche-le !» cria-t-il, se précipitant vers le combat. Édouard le vit venir dans sa vision périphérique. Sans relâcher Mathieu, il déplaça son poids et attrapa la cheville de Kevin alors que le pilier essayait de le frapper. Une simple torsion et une traction envoyèrent Kevin s'écraser au sol à côté d'eux, où Édouard l'immobilisa immédiatement avec une clé de jambe tout en gardant le contrôle de Mathieu avec ses bras. Maintenant, les deux brutes étaient piégés. La jambe de Kevin hurlant de douleur, tandis que Mathieu restait immobilisé et impuissant. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le terrain. « Purée !» murmura quelqu'un. « Il les contrôle tous les deux. » Théo fit un pas en avant mais s'arrêta lorsque le regard froid d'Édouard se fixa sur lui. Quelque chose dans ses yeux promettait qu'il y avait de la place pour un de plus si Théo voulait tenter sa chance. Théo resta sagement où il était. Kevin commençait à rougir sous la pression sur sa jambe, ses mains griffant désespérément les jambes d'Édouard. Édouard maintint la soumission pendant quelques secondes de plus, assez longtemps pour faire passer son message, puis la relâcha. Kevin roula au loin, haletant et se tordant. Mathieu avait cessé de se débattre et regardait Édouard avec choc et peur croissante. « Comment tu fais ça ?» murmura-t-il. « 9 ans de judo, » répondit Édouard d'un ton désinvolte. « Ma mère m'a appris que le combat est une question de technique, pas de taille. »
Plusieurs élèves sortirent leur téléphone pour rechercher des informations sur l'art martial. En quelques secondes, quelqu'un cria « Purée, le judo est un sport olympique. Il est spécialement conçu pour permettre aux personnes plus petites de battre les plus grandes. » La révélation se répandit dans la foule comme une onde de choc. Édouard n'était pas qu'un nouvel élève discret, c'était un combattant entraîné qui s'était retenu tout ce temps. Le visage de Mathieu était devenu pâle sous le poids d'Édouard. Je ne savais pas. Bien sûr que non, dit Édouard, sa voix toujours calme, mais portant des années de frustration refoulée. Tu ne t'es jamais donné la peine de savoir quoi que ce soit sur moi. Tu as juste vu quelqu'un de calme et de petit, et tu as décidé que je ferais une bonne cible. Il se pencha plus près, sa voix baissant pour que seul Mathieu puisse entendre. Mais voici ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Être calme ne signifie pas être faible, et être petit ne signifie pas être impuissant. Édouard se releva en douceur, relâchant complètement Mathieu. Le garçon plus grand recula à quatre pattes, mettant de la distance entre lui et cette personne qui venait de bouleverser complètement sa compréhension du monde. « C'est fini », annonça Édouard à la foule. « Quiconque a un problème avec moi peut en discuter face à face, comme un être humain. Quiconque pense pouvoir me harceler ou harceler qui que ce soit d'autre dans cette école... » Il regarda directement Kevin, qui se tordait toujours et tenait sa jambe. « Eh bien, vous avez vu ce qui se passe. » Il ramassa son sac à dos et commença à marcher vers le bâtiment de l'école. La foule s'écarta devant lui comme la mer Rouge. « Attends !» cria Mathieu, sa voix se brisant. Édouard se retourna, un sourcil levé. Mathieu se releva en titubant, ses vêtements sales et sa dignité en lambeaux. Autour de lui, les élèves enregistraient toujours, prenaient toujours des photos, discutaient toujours de ce dont ils venaient d'être témoins. Demain, tout le monde au lycée Saint-Jean saurait exactement ce qui s'était passé. Commença Mathieu, puis s'arrêta. Il regarda autour de lui la foule, ses amis évitant son regard, Chloé le fixant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Je suis désolé, dit-il finalement, les mots sortant en rafale. Pour tout, le croc-en-jambe, les noms, tout ça. Je veux dire, j'étais juste... Tu étais juste une brute, dit simplement Édouard. Mais tu peux choisir d'être autre chose. Il se tourna et s'éloigna, laissant Mathieu debout sur le terrain, entouré des morceaux éparpillés de son ancienne réputation. L'air était plus frais maintenant, le soleil se couchant sous l'horizon. Les changements au lycée Saint-Jean furent immédiats et spectaculaires. Dès le lendemain matin, des clips vidéo du combat s'étaient répandus sur les réseaux sociaux de l'école. Des élèves qui n'avaient jamais jeté un regard à Édouard l'abordaient maintenant avec respect, curiosité et demande de conseils en autodéfense. Mathieu se retrouva dans la position inhabituelle d'être celui dont les gens chuchotaient. L'histoire avait pris de l'ampleur au fil des récits. Certaines versions racontaient qu'Édouard avait soumis les trois brutes simultanément. D'autres affirmaient qu'il avait appris ses compétences auprès d'entraîneurs gouvernementaux secrets. Mais le changement le plus important se produisit chez Mathieu lui-même. L'humiliation d'être dominé devant la moitié de l'école avait brisé quelque chose dans sa vision du monde. Pour la première fois, il comprit ce que cela faisait d'être impuissant, d'être à la merci de quelqu'un d'autre. 4 jours après le combat, Mathieu trouva Édouard en train d'étudier seul à la bibliothèque. « Je peux m'asseoir » demanda Mathieu doucement. Édouard leva les yeux de son manuel de biologie et fit un geste vers la chaise vide. Mathieu s'assit lourdement, sa confiance habituelle complètement absente. La bibliothèque était silencieuse, à l'exception du bruissement des pages. « Je voulais te remercier » dit-il après un moment. Édouard haussa un sourcil. « Me remercier ?»« De ne pas m'avoir fait plus de mal que tu ne l'as fait, de ne pas m'avoir humilié plus que nécessaire. » La voix de Mathieu était contenue. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à choisir d'être autre chose. » Mathieu resta silencieux pendant un long moment. « J'ai parlé à ma copine de ce que je t'ai fait, de ce que je fais à des gamins comme toi depuis des années. Elle m'a dit qu'elle avait honte d'être avec moi depuis des mois. » Édouard attendit, ne disant rien. « J'ai aussi parlé à mon père, » continua Mathieu. «
Je lui ai raconté ce qui s'est passé, ce que j'avais fait. Il était... La voix de Mathieu se brisa légèrement. Il avait honte de moi. Il a dit qu'il ne m'avait pas élevé pour être un lâche qui s'en prend aux personnes plus petites que lui. « Ton père a raison », dit simplement Édouard. « Je sais. » Mathieu regarda Édouard directement. « Je veux faire mieux. Je veux être meilleur. Je ne sais juste pas comment. » Édouard y réfléchit. « Commence par t'excuser auprès de tous ceux que tu as blessés. Pas seulement moi, eux tous. Ensuite, passe du temps à réfléchir à la raison pour laquelle tu as ressenti le besoin de blesser les gens en premier lieu. » Mathieu hocha la tête lentement. « Et si certains d'entre eux ne veulent pas me pardonner? »« Alors tu vis avec ça, » répondit Édouard. « Cela fait partie de la responsabilité de tes choix. » Au cours des semaines suivantes, le lycée Saint-Jean s'installa dans un nouvel équilibre. Mathieu tint parole, recherchant les élèves qu'il avait tourmentés et leur offrant des excuses sincères. Certains les acceptèrent, d'autres non. Il rejoignit le programme de résolution des conflits de l'école et commença à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local. Kevin et Théo laissèrent une grande distance entre eux et Édouard, mais cessèrent complètement de harceler les autres élèves. La nouvelle de l'entraînement d'Édouard s'était répandue et la connaissance qu'un combattant expérimenté surveillait servit de puissant moyen de dissuasion. Édouard constata que sa vie à Saint-Jean avait complètement changé. Des élèves qu'il avait autrefois ignorés hochaient maintenant la tête respectueusement lorsqu'il passait. Des professeurs qui avaient fermé les yeux sur le harcèlement s'efforçaient maintenant de l'inclure dans les discussions. Il reçut même une invitation à rejoindre l'équipe de lutte, bien qu'il refusât poliment. « Pourquoi tu ne veux pas participer aux compétitions ?» demanda M. Martin. Édouard y réfléchit. « Parce que je n'ai pas appris à me battre pour gagner des tournois, » dit-il finalement. « J'ai appris à me protéger et à protéger les autres. Il y a une différence. » L'entraîneur hocha la tête, semblant comprendre quelque chose d'important dans cette distinction. Un mardi après-midi de décembre, Édouard se rendait à sa voiture lorsqu'il vit une scène familière se dérouler près de l'arrêt de bus de l'école. Un groupe de joueurs de football américain junior avait coincé un élève de seconde timide, le poussant d'avant en arrière tout en riant de ses tentatives de protéger ses lunettes. Le ciel était nuageux et gris. Édouard s'arrêta, observant. L'élève de seconde avait l'air terrifié, mais essayait de se défendre, comme Édouard l'avait fait pendant des mois avant d'atteindre son point de rupture. « Plus maintenant », pensa Édouard. Il s'approcha avec la même confiance contrôlée qu'il avait découverte des semaines plus tôt. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-il calmement. Les joueurs de football américains se tournèrent pour le regarder, leurs expressions passant de l'amusement à l'incertitude en le reconnaissant. Tout le monde à Saint-Jean connaissait Édouard Leclerc maintenant. « Pas de problème », dit rapidement le chef apparent. « On rigolait juste. »« On dirait pas qu'il s'amuse », observa Édouard, hochant la tête vers l'élève de seconde qui essayait toujours de protéger ses lunettes. Le joueur de football américain regarda entre Édouard et ses amis, calculant des probabilités qu'il n'aimait pas. Peu importe, c'est ennuyeux de toute façon. Ils s'éloignèrent sans dire un mot de plus, laissant Édouard et l'élève de seconde seuls. Édouard s'agenouilla et aida l'élève de seconde à ajuster ses lunettes, offrant au plus jeune un léger sourire. « Ça va ?» L'élève de seconde hocha la tête avec gratitude. « Merci, je suis Aurélien au fait. » Édouard. « Et Aurélien, s'il t'embête encore, viens me trouver. » Les yeux d'Aurélien s'écarquillèrent légèrement. « Vraiment ? Vraiment. Personne ne devrait avoir à gérer ça seul. » Alors qu'Édouard se dirigeait vers sa voiture, il réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce jour d'octobre où le groupe de Mathieu l'avait fait tomber près de l'escalier. Il avait découvert que la force ne consistait pas seulement à savoir se battre, il s'agissait de choisir quand se battre et, plus important encore, de choisir pourquoi se battre. Il avait également appris que parfois, la seule façon de cesser d'être une victime était de refuser de l'être, quelles que soient les conséquences. Les compétences que sa mère lui avait enseignées n'étaient que des outils. Ce qui importait, c'était d'avoir le courage de les utiliser
quand c'était nécessaire. Plus important encore, il réalisa que la vraie force signifiait protéger les autres, pas seulement lui-même. Le garçon tranquille qui avait autrefois absorbé les abus en silence était devenu quelqu'un sur qui les autres pouvaient compter pour la protection et la justice. Alors qu'il rentrait chez lui, Édouard sourit légèrement, pensant à la réaction de sa mère lorsqu'il lui raconterait la confrontation avec les joueurs de football américains. Claire serait fière, pas seulement des compétences de combat de son fils, mais de son jugement dans leur utilisation. La radio jouait une douce mélodie alors qu'il descendait la route sinueuse. Un vrai guerrier ne se bat pas pour faire ses preuves, se souvint Édouard des paroles de sa mère. Il ne se bat que lorsque le combat est la seule option qui reste. Aujourd'hui, le combat avait été la seule option qui restait pour Aurélien, et Édouard avait été là pour le lui fournir. La transformation était complète. La puce était devenue l'aigle, mais plus important encore, la victime était devenue le protecteur.